Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast un podcast sur l'immobilier commercial, multilogement. On va parler bien sûr de terrain, on va parler aussi de mindset et d'entrepreneuriat parce que d'abord et avant tout, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, justement avoir une belle entrevue sur le mindset. On en parle beaucoup. Des fois, ça peut paraître cliché, sauf que le mindset, c'est vraiment quelque chose de super important. Quand tu es un entrepreneur puis quand tu es dans l'immobilier, les gens qui réussissent la plupart du temps ont un super de bon mindset. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui va venir nous parler un petit peu de ça. Elle a une entreprise autour de ça. Bref, j'en connais pas tant que ça son entreprise. J'ai envie d'en apprendre aujourd'hui. Donc, Stéphanie Dontigny, bonjour. Salut. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Bien, merci. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Super content. Donc, Stéphanie, tu as démarré une entreprise depuis combien d'années environ? Ça fait 4 ans, oui. Ah oui, OK, quand même. Coaching conseil. OK. Donc, c'est ça, c'est une entreprise qui, comme tu as dit, se spécialise principalement dans le mindset, dans l'alignement, dans se fixer des objectifs puis les atteindre. Ouais. Vraiment parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, notre plus grande limite, c'est nous-mêmes. Alors, moi, j'ai vécu à travers mon parcours des éléments qu'on va sûrement discuter plus tard, qui ont fait en sorte que le développement personnel dans ma vie a fait une grosse différence sur ma business. 100%, je comprends ça. Business, parce que j'ai des business dans d'autres domaines également. OK. Parfait. Fait avant d'aller dans le vif du sujet, justement, de tout ça, les gens apprécient beaucoup savoir un peu tu viens de où, puis t'es qui, au final. Donc, parce que là, aujourd'hui, tu fais ça, mais t'as pas toujours été là-dedans. Non. Donc, tu es issu de quel milieu? En fait, moi, je suis ingénieure spécialisée en corrosion, donc je suis ingénieure en matériaux. Okay. J'ai eu des business dans ça. J'ai fait ça pendant 25 ans de ma carrière. Okay. Et à un moment donné, l'immobilier est arrivé dans notre vie. Okay. Je dis dans notre vie parce que je fais ça avec mon conjoint Yannick. Ouais. Alors, est arrivé dans notre vie. Puis, à travers l'immobilier, on a découvert le développement personnel. Donc, on était vraiment axé business, entrepreneuriat. On faisait nos choses très techniques aussi. Mais on faisait très peu de développement personnel. Et quand on a découvert le développement personnel, on s'est mis à en faire de toutes sortes. Puis là, à chaque fois qu'on en faisait, on se rendait compte qu'on faisait un pas par en avant, un pas par en avant. Okay. Puis à un moment donné, à travers ça, on a découvert la PNL, Programmation Neurolinguistique. Exact. Première formation qu'on a faite vraiment pour notre développement, vraiment pour nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes, mieux communiquer avec les autres, décider du comportement qu'on a envie d'avoir aussi. Et quand on a fait notre premier week-end, parce qu'on l'a fait ensemble, moi et Yannick. Week-end de quoi? De PNL. OK. Oui, c'est bien précisé, merci. Dans ma tête, c'est super clair. Dans ta tête, c'est bon. Mais c'est ça, parce que vous faites du PNL, il y a plusieurs aspects justement au développement personnel, dont le PNL. Exact. Qu'est-ce que le PNL? Programmation neurolinguistique. Fait qu'au fond, c'est qu'on est tous programmés avec les expériences qu'on a vécues dans le passé. Bien, dans le fond, ça programme nos réactions. Notre cerveau va trouver la meilleure réaction à avoir dans une situation donnée. Puis à chaque fois que la situation va se répéter, bien, la réaction spontanée, elle va venir. Elle va toujours être la même. Oui, exactement. Elle va toujours être la même. Ce qui fait qu'au moment où ça s'installe, c'est super pertinent, mais qu'avec le temps, quand tu changes, tu évolues, tu changes de contexte, bien, ça devient limitant à un moment donné. Donc, de prendre conscience de ces réactions-là, de prendre conscience aussi des croyances qui s'installent à travers ça, puis de décider si c'est encore bon pour nous ou pas, puis de les changer, bien, autant on est programmé, autant on peut se déprogrammer et se reprogrammer consciemment. Donc, aller avec l'inconscient puis le conscient, travailler sur ça. Donc, la programmation neurolinguistique, ça veut dire qu'on va créer des nouveaux chemins neuronaux à travers les mots, à travers notre discours, pas juste les mots externes, mais les mots qu'on se dit surtout à l'intérieur de nous. Oui. Alors, c'est vraiment une technique qui permet d'améliorer sa communication, d'améliorer sa communication avec nous-mêmes, avec les autres, de mieux comprendre les autres, de mieux se comprendre et de changer nos programmations. C'est intéressant ce que tu dis parce que la communication en affaires, c'est... ou dans la vie en général, je pense que la mauvaise communication est la source de tellement de conflits et d'incompréhension entre les individus. Tout à fait. Donc, vous autres, avec la PNL, tu réussis à travailler ce volet-là. Effectivement.
Parce qu'on a toujours l'impression que ce qui est évident pour nous est évident pour l'autre. Oui, c'est vrai. Souvent, on ne comprend pas comment ça fait que l'autre personne ne comprend pas l'évidence pour nous. T'sais. Donc, un peu comme tantôt quand tu parlais, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais tu parlais de ta PNL ou dans ta tête, c'était clair. C'était clair. Mais là, moi, j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose dans ta tête que tu n'avais pas divulgué. Fait que là, c'est important de le dire. Fait que communication. Effectivement. Ouais. Puis la communication, pas juste dire, mais s'assurer que l'autre a compris ce que tu veux dire. Parce que ça va aussi loin que la définition des mots. T'sais, les mots ont de l'importance. Les mots, choisir bien ces mots. Choisir les mots. C'est sûr que dans les communications, on parle souvent de communication verbale, non-verbale, puis le non-verbal a de l'importance, etc. Ouais. Mais le choix des mots et l'explication de ce que ce mot-là veut dire va changer tout dans la facilité de communiquer et de se comprendre. Oui. Parce que souvent, on prend pour acquis que... Puis c'est là qu'il se passe des interprétations, des perceptions, des histoires qu'on se raconte dans notre tête, en réalité, que c'était pas du tout l'intention de l'autre personne. C'est vrai, ça, hein? Incroyable. C'est vrai qu'on peut se raconter des histoires, puis au final, c'est juste qu'on n'a pas vraiment saisi ce que l'autre personne voulait dire ou on a interprété ce que l'autre voulait dire. On l'interprète avec notre propre expérience. C'est ça. Donc, avec les chemins neurologiques que tu parlais tantôt, peut-être les réactions par rapport à ce que l'autre nous dit, là, on prend tel chemin dans notre tête. Exact. Puis là, on reste... Puis là, tout ça associé à des émotions qu'on vit, parce que si on a vécu des expériences en lien... tout était rattaché, au fond, là, tu sais. OK. C'est un gros travail personnel, là. Oui, tout à fait. OK. Puis si je reviens à mon histoire de tantôt, on est allé loin, on a fait un détour. Ouais. Mais quand même, moi, je suis comme passionnée, je pourrais t'en parler toute la journée. Oui, c'est parfait, c'est exactement pour ça que tu es là aujourd'hui. On a fait 3 jours de formation ensemble, puis justement, moi puis Yannick, je vais juste préciser mon idée. C'est ça, votre histoire. Vous avez commencé une formation, puis là, c'est ça, j'étais comme formation de quoi, tu m'as dit? On a fait la base en PNL. En PNL. C'est une formation de 3 jours où tu apprends les bases de la PNL, les éléments de base. Et on est sorti de là vraiment comme wow. OK. C'est comme notre compréhension de nous-mêmes, de la communication. On avait comme des pistes d'éléments qui nous amenaient beaucoup de clarté dans comment mieux communiquer avec les autres, comment mieux se comprendre, que les mots à utiliser pour se parler à soi-même, pour que ça soit propulsant, puis que ça soit pas limitant, puis qu'on ne tombe pas dans une boucle qui nous amène pas où on veut aller, au fond. Oui. Peut-être ça l'amène du positif, ça vient tasser un peu le négatif aussi. Oui, ou transformer, j'ai envie de dire, parce que quand le négatif est là, c'est parce qu'il y a une raison qu'il soit là. Puis c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. En PNL, on parle souvent de l'intention positive. Quand il arrive quelque chose, il y a une intention positive de notre système de nous envoyer quelque chose de négatif. Des fois, souvent, c'est pour nous protéger. Mais est-ce que ça nous protège vraiment? Fait qu'entre ce que notre cerveau croit que ça fait puis ce que ça fait vraiment, des fois, il y a comme un décalage. Puis c'est en prendre conscience, puis c'est d'écouter ce qui est là, puis de le transformer pour que ça devienne positif pour nous. Fait que... Puis, pour ceux qui ne le savent pas, vous autres, vous avez, je ne sais pas, je l'ai dit d'entrée de jeu, bon, tu as osé être, tu es aussi, investisseur immobilier. Oui. Donc, vous avez une compagnie d'investissement, de gestion aussi, vous gérez un parc immobilier. Exact. Vous avez du partenariat à travers ça. Exactement. Donc, j'imagine que tout ce volet-là vous a amené une dimension intéressante dans votre croissance au niveau de vos relations d'affaires. Ah, tout à fait. Ça a fait un gros changement. Quand on a commencé en immobilier, là, on a acheté 3 immeubles dans les 3 premières années, puis on restait pas mal là. On n'évoluait pas trop. On y allait à petits pas, mini pas. Moi, j'aime bien les plus petits pas possibles, les PPPP, mais là, on était plus petits que ça. C'était très, très petit. On était dans mini. Y avait-tu de la peur en arrière de ça, peut-être? Tout à fait. Quand on a passé la première fois pour signer l'hypothèque de notre premier, là, on shakeait de partout. Puis c'était 135 000 qu'on achetait. Là. Je veux dire, on n'était pas en train d'acheter un immeuble à 500 millions. Oui, c'est ça. On avait peur. On fonctionnait beaucoup par la peur de perdre. On savait qu'on voulait faire de l'immobilier, on savait que c'était une bonne façon d'investir, une bonne façon d'évoluer, d'avancer, mais nos actions étaient basées sur la peur de perdre. Ça, c'est important ce que tu dis là, la peur de perdre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi en tout cas, je parle à beaucoup de personnes dans l'immobilier à tous les jours, puis cette espèce de peur-là, elle est quand même omniprésente sur, je te dirais, 80% du monde à qui je parle. C'est impressionnant là, quand même, là. Puis là, on le voit, là, vous avez une belle ascension, tout ça.
Donc, vous avez débloqué des choses avec le temps, avec le développement personnel. Ah oui. C'est ça qui a fait la différence, vraiment. Ça, bien s'entourer, a fait la différence aussi. On a évolué dans notre parcours, puis une fois qu'on a fait notre premier week-end, on a fait après ça un 18 jours ensemble pour faire la deuxième étape. Après ça, Yannick, pour lui, c'était assez. Moi, je tripais ma vie, fait que j'ai continué, mais je voulais pas être coach. Mon but, c'était pas d'être coach. À ce moment-là. À ce moment-là, c'était vraiment, vraiment que je me rendais compte que ça me permettait d'être la meilleure version de moi-même tout le temps, parce que j'avais l'impression de tout le temps faire un pas par en avant puis changer mes perceptions. Où j'avais la chienne au début, ça devenait correct à un moment donné. Ça devenait même que j'étais capable de me dégager émotivement puis d'être plus rationnelle sur les décisions qui étaient des décisions financières en bout de ligne. C'est pas des décisions émotives, c'est des décisions financières. Et d'être capable de faire cette séparation-là pour décider si c'est une bonne action à poser ou pas, et de me baser sur ce que je veux au lieu de me baser sur ce que je veux pas. Sur la peur de... Au lieu de me baser sur la peur de perdre, me baser sur je veux atteindre un objectif l'envie et de je mets ce qu'il faut, puis j'ai la conviction d'y arriver. Puis ça change tout dans les émotions qu'on vit, puis dans les choix qu'on fait, puis dans le fait qu'on va prendre action pour avancer au lieu de vouloir prendre action pour avancer, mais qu'au fond, on s'auto-sabote à l'intérieur parce qu'on a peur, tu sais. Oui, effectivement, c'est intéressant. Puis, dans ce que tu... Fait que là, à travers tout ce processus-là, tu as réussi à passer ces barrières-là? Tout à fait. Puis, est-ce que aujourd'hui, justement, tu as développé comment tu es arrivé au coaching avec tout ça? En fait, c'est ça. Moi, j'ai continué. J'ai fait 1100 heures de formation en PNL, pour devenir coach. Et quand je me suis mis, parce que dans les formations, on se met à coacher, puis là, il faut faire des études de cas, puis tout ça. Et quand je me suis mis non seulement à voir les résultats sur moi, mais que quand je coachais, je voyais les résultats sur les autres. Puis les résultats, c'est pas tu fais A, B, C, puis tu obtiens un résultat. C'est plus un processus qui s'installe. Puis là, tu vois l'autre qui commence à changer les mots qu'il utilise, à changer les actions qu'il pose, à faire comme shit, avant, j'ai dit un gros mot. Non, c'est correct. Je dis tout le temps aux gens, dans mon podcast, je veux que ça soit un podcast authentique. Puis si, il faut que tu lâches un sac à un moment donné, lâche-en un. D'accord. Alors, tu te dis, hey, j'aurais jamais fait ça avant. Puis là, je sais pas, moi, je pose telle action ou je fais une offre sur. Là, je vais parler d'immobilier, mais tout d'un coup, j'avais peur d'acheter un Splex, puis tout d'un coup, je fais une offre sur un 50. Puis, wow, je me sens bien dans le processus, je me sens en contrôle dans ce que je suis en train de faire. C'est pas que tu sais mieux quoi faire qu'avant nécessairement. C'est sûr que ça aide quand tu as les connaissances. Oui, c'est sûr. Mais c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a changé dans ce que tu te crois capable de réaliser, dans l'estime que tu as de toi-même, d'être la personne qui réalise ça. Ouais. Puis ça, c'est un gros changement, mais c'est difficile à mettre noir sur blanc. Tu sais, c'est pas comme je fais 100 push-ups, j'ai un petit peu plus de muscles. C'est sûr que... Tu vois physiquement qu'il se passe quelque chose. Mais quand tu travailles sur toi-même, c'est plus difficile à noter comme ça. C'est plus difficile à quantifier. C'est plus des changements que tu ressens, des façons d'aborder les choses qui sont différentes. J'aime vraiment l'analogie que tu fais avec l'entraînement physique. Parce que l'entraînement physique, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est facile de quantifier, comme tu dis, le résultat parce qu'il est physique, il est tangible dans le miroir. Exact. Alors que quand je me regarde dans le miroir à chaque jour, quand je fais du développement personnel, je ne vois pas mon cerveau changer. C'est vraiment... Donc, c'est vrai que c'est difficile de... Fait que tu as peut-être moins l'impression d'avancer des fois, peut-être? As-tu des gens qui ont moins l'impression... Dans les gens que tu coaches, y a-tu du monde, je sais pas, qui ont cette impression-là? En fait, il faut apprendre à reconnaître qu'on avance. Je pense que c'est ça qu'on n'apprend pas à faire dans la vie en général, puisqu'on va avoir plus tendance à focusser sur ce qu'on n'a pas fait encore puis qu'est-ce qu'on aurait dû en faire mieux, que de focusser sur « Wow, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai changé ça. As-tu vu tout le chemin que j'ai fait? Il y a 2 ans, jamais j'ai pensé que j'aurais fait ça. Puis là, je suis rendue là. » Donc, faire des introspections. Effectivement. Peut-être sur des bases, je ne sais pas si vous faites ça dans tes cours, mais l'introspection sur les actions que tu as prises ou... je sais pas, moi, dire, cette situation, je réagissais comme ça avant, maintenant, j'ai fait cette action-là. Effectivement, puis
de toujours... Moi, j'invite souvent les gens au début de le faire au quotidiennement. Okay. Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de le faire. Puis c'est pas obligé que ça soit une affaire que je m'arrête chaque jour pendant une demi-heure pour me demander... Mais juste de dire, aujourd'hui, c'est quoi les pas que j'ai faits? Puis quand je reviens, tantôt, je parlais des PPPP, les plus petits pas possibles. Ouais. C'est quoi les petits pas que j'ai faits aujourd'hui qui m'ont fait aller vers ce que je rêve de faire ou l'objectif que j'ai ou vers où je veux m'en aller ou la vie que j'ai envie de vivre? Mais qu'est-ce qui fait que je la vis déjà maintenant à petite échelle pour que l'introduire dans ma vie doucement, parce que des fois, on ne se voit pas aller, tu sais. On ne se voit pas aller. Puis on a plus tendance à dire « Hey, aujourd'hui, là, j'avais une méchante to-do list, là, j'avais plein d'affaires à faire, puis on dirait que j'ai rien foutu. » Mais quand tu regardes au fond, c'est parce que ta to-do list était beaucoup trop grosse pour le temps que tu avais. Mais tu en as réalisé des choses, puis tu en as fait des pas, puis tu as grandi, puis tu as évolué. Puis si tu te compares toi-même avec la personne que tu étais hier puis la personne que tu étais l'année passée, nécessairement, il y a une évolution qui se crée. Puis plus tu installes des choses nouvelles dans ta vie, plus les pas que tu fais sont grands, finalement. Sont grands. Ben, ils ont l'impact, peut-être. C'est des petits, mais ils ont l'impact. Puis tu as la volonté d'aller vers aussi. Là. Mais de reconnaître ça. Fait que dans ce que je fais, moi, souvent, avec mes coachés, je leur apprends à changer. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, tu es une optométrice du cerveau. Tu apprends à changer de paire de lunettes, tu sais. Oui. Pour voir les choses de façon différente, pour focusser sur les choses qui sont différentes. Parce qu'on a tellement tendance à focusser sur ce qui pourrait aller mieux, ce qui serait mieux, comment on pourrait être mieux, qu'on a tout le temps un décalage entre qui on a l'impression d'être, parce que c'est encore une perception, puis qui on a l'impression qu'on devrait être. Puis cette distance-là, ça crée toujours quelque chose qui est pas trop... l'inconfortable? Oui, qui est inconfortable, mais pas dans le sens de zone de confort, mais qui est inutile au fond. Parce que si on reconnaît qui on est maintenant, même si on veut être toujours quelqu'un de meilleur puis encore mieux, mais que ce qu'on est maintenant, on le reconnaît puis on est content de parce qu'on est encore mieux qu'hier, moins que demain. Oui. C'est très différent que de dire « je suis pas assez, il faudrait que je sois plus, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que j'aille plus loin ». Puis d'ailleurs, mon entreprise, je l'ai appelée « Ose être ». J'ai écrit en dessous « être avant de faire », c'est-à-dire reconnais qui t'es aujourd'hui, reconnais la grande personne que t'es aujourd'hui, même si tu as envie d'aller plus loin, même si tu as envie d'être mieux. Puis c'est ça, parce que si on n'évolue pas, on stagne ou on recule, éventuellement. Je reviens à l'entraînement physique parce que je trouve tellement que c'est un bon exemple, un bon comparable, parce que tu peux physiquement le suivre, tu peux mesurer les choses, tu peux tout voir, puis tu vois les résultats. Mais si tu t'arrêtes de t'entraîner, tu recules. Mais c'est pareil un peu avec le développement que tu fais. À un moment donné, si tu as envie d'être toujours la meilleure version de toi-même, ben tu dois t'entraîner à être toujours la meilleure version de toi-même, mais ça commence par reconnaître que tu l'es en ce moment, la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu dirais, je sais que peut-être la question ou la réponse serait biaisée, mais peut-être pas, est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir un coach pour s'aider un peu dans ce développement-là? Parce que dans le fond, si on n'a pas de coach, on peut se mentir à nous-mêmes aussi, là, puis on peut justement s'auto-saboter même, tu sais. C'est sûr que je semble prêcher pour ma paroisse, mais c'est ça, mais c'est correct. Parce que moi-même, je me prends des coachs dans différents aspects de ma vie. C'est ça. Puis même si parce que le coaching PNL, entre autres, c'est de poser beaucoup de questions. Tu sais, c'est pas un coaching que je te dis quoi faire puis tu le fais. C'est un coaching où je te questionne pour que tu trouves toi-même tes propres réponses. Ben, à la base, tu t'orientes toi-même dans la direction que tu as envie de t'orienter, parce que c'est pas vrai que tout le monde a la même voie. Là. Tout le monde a chacun sa façon de faire les choses. Chacun a les objectifs qu'ils ont envie de se fixer. Puis je pense pas qu'il y en a des trop petits puis des trop gros. Il y en a juste la bonne grandeur pour toi-même. Il y en a qui se limitent parce qu'ils ont peur, mais il y en a d'autres qui veulent pas que ça soit gros parce que c'est ça qu'ils ont envie de vivre, puis c'est correct aussi. Fait que c'est beaucoup une question de questionnement. Puis moi, j'ai connais les questions de coach, puis m'y poser à moi-même, ça vaut rien. Oui, c'est ça, parce que tu peux essayer de t'auto-coacher. Oui, tu peux un peu, là, mais c'est pas aussi efficace que quand quelqu'un d'autre te pose exactement la même question. D'ailleurs, avec Yannick, on le fait des fois. Je fais comme, OK, là, je suis bloquée, je tourne en rond dans ma tête. Là, pose-moi une couple de questions. Là, okay. Puis là, ça va débloquer. Pourquoi? Parce que notre cerveau conscient, il met des filtres de perception. Il distorsionne un peu la vérité
pour aller dans le sens de les croyances qui sont établies. Tandis que quand l'autre te pose la question, tu passes un peu plus au-delà de ces filtres-là, puis tu vas plus chercher la vraie réponse que tu as au fond de toi-même qui vient de ton inconscient. Oui. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit Yannick qui est ton conjoint. Oui. Est-ce que, là, on a parlé de business et tout ça, mais dans votre quotidien, vous êtes un couple, vous avez une business ensemble et tout ça. Est-ce que tu dirais que ça pourrait aussi aider les gens dans leur couple? Ben oui, tout à fait. Dans la relation avec les enfants. La relation, oui, c'est ça. Dans la relation OK. couple. Ah oui, tout à fait. Parce que peu importe où tu es dans le contexte que tu es, que ça soit professionnel ou personnel, mon point de vue, c'est que tout part de soi. Tout part de comment on se sent avec nous-mêmes pour commencer. C'est bon, ça. Comment on se parle à soi, à nous-mêmes pour commencer. Puis une fois qu'on est bien là-dedans, là, on peut créer des belles relations, essayer de mieux comprendre l'autre aussi. C'est une question de vouloir que ça soit comme ça aussi. Puis c'est de vouloir développer sa business, puis d'avoir une bonne vision pour sa business. Fait, tout ça, c'est interrelié, mais tout part de soi en définitive. Parce que si tu veux que quelque chose change, commence par te changer. Toujours ça que je dis aux gens. C'est ça. Commence par te changer, commence par accepter aussi qui t'es. Exact. Que ce soit d'accepter que tu as des choses à changer, d'accepter que tu as des défauts finalement, peut-être. Ou tu as des mauvais mécanismes, des mauvaises réactions sur certaines affaires, puis de dire, regarde, je veux les travailler, ces choses-là. Puis tu as dit une chose super importante tantôt, tu sais, la vérité, là, on se met à nous-mêmes continuellement pour pouvoir continuer à avancer des fois. Et on se raconte des histoires à nous-mêmes pour justifier ce qu'on est en train de faire ou de ne pas faire. Fait qu'en définitive, moi, je dis toujours, tout est une question d'histoire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la vérité, là. Bon, ben c'est factuel, il y a un tapis là. Mais après, quelle histoire je me raconte par rapport à ça? Donc, on a le choix de l'histoire qu'on se raconte, en définitive. Fait qu'on peut complexe, changer notre histoire, mais c'est pas... Là, je dis ça, c'est pas... Moi, changer mon histoire, je change ça demain matin. Non, c'est ça. C'est un processus qu'on nourrit en continu. Mais il y a des fois, il y a des choses qui nous habitent, puis ils nous habitent tellement que ça va influencer toutes nos décisions, ça va influencer... Puis des fois, c'est subtil, là, c'est sans qu'on s'en rende compte, puis ça nous paraît super logique puis super sensé. Parce que toutes les croyances qu'on va installer, qu'est-ce qu'il va faire notre système? Il va faire en sorte de nous prouver que ce qu'on croit, c'est vrai. Parce qu'il est super conséquent. Puis parmi les milliers d'informations qu'on reçoit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va capter ce qui est important pour nous protéger. Puis qu'est-ce qu'il va faire pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous? Bien, il va se baser sur ce qu'on croit qui pourrait être un danger potentiel pour nous. Fait qu'il va tout nous faire voir, entendre, ressentir tout ce qui est en lien avec ce qu'on croit. Fait que si je crois, par exemple, que les chiens sont méchants, ben dès qu'il y a un chien qui va japper quelque part, je vais l'entendre. Dès qu'il y a un chien qui va approcher, je vais me sentir mal. Si je crois qu'il n'y a pas de deal sur le marché, si on vient à l'IMO, ça, j'aime ça. Ben là, je vais voir toutes les preuves qui vont montrer qu'il n'y a pas de deal sur le marché. Ça, c'est bon ce que tu dis. Toute l'information que je vais capter, que je vais retenir, que je vais voir, que je vais entendre de discussions de personnes vont me prouver que si je savais... Oh, j'ai encore dit un peu. Je savais qu'il n'y a pas de deal sur le marché. Alors que quand tu changes juste ça, que tu prends conscience que tu es en train de te dire ça, puis que tu dis, là, il faut faire attention de ne pas dire... je crois pas qu'il n'y a pas de... Bon, on y va autrement. Là. Il y en a, peut-être on peut se dire au début, il y en a des deals sur le marché, c'est juste que je ne les ai pas encore vus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour pouvoir les voir? Puis quand on commence à changer juste ça, juste un petit peu, comme ça, notre façon de se parler à nous-mêmes, au fond, là, puis de prendre conscience de ce qu'on est en train de penser, bien, tout d'un coup, on va se mettre à percevoir des choses différentes. Hey, je ne l'avais pas vu, cette affaire-là. Je ne l'avais pas vu, ce listing-là. Je ne l'avais pas vu. Puis là, tu vas entendre une discussion de quelqu'un qui parle de quelque chose. Puis là, ça va capter ton attention. Puis là, on dirait, tu sais, quand tout va mal, tout se met à aller mal. Quand tout va bien, tout se met à aller bien. Mais c'est un peu ça. Ça part de qu'est-ce qu'on est en train de penser. Oui, c'est ça. J'ai lu un livre. Je suis en train de lire un livre sur... le titre, c'est en anglais. C'est Little Things... Change Everything, quelque chose comme ça. Puis c'est un peu ça qu'il dit, c'est que les petits... C'est vraiment dans la façon dont on se parle.
Puis il faut vraiment changer le vocabulaire qu'on se dit parce que honnêtement, là, ça a une puissance incroyable. Puis j'ai commencé à le faire. Moi, j'ai commencé à faire ça j'ai remarqué avec Pat et Sana. Patrice Sana de PMML. Eux, à tous les jours, ils font attention à ce qu'ils disent puis de la façon dont ils le disent. Puis à un moment donné, moi, comme exemple, le mot stress, j'ai enlevé ça de mon vocabulaire. J'ai dit tout le temps, il n'y a pas de souci. Au lieu de dire problème, j'ai dit il n'y a pas de souci. J'ai enlevé tout ça parce que souvent, je sais pas, je vais au restaurant, puis il y a quelqu'un qui m'avait servi, il m'a dit il n'y a pas de problème. Mais c'est tellement. Ce mot-là, il est fort, le mot problème. Alors, si je dis il n'y a pas de souci, je sais pas, ça a une connotation différente, c'est plus smooth, puis c'est ça. Le pouvoir des mots, il est incroyable. Là. Je vais te donner un autre exemple parce que tu me fais penser à ça. Moi, je pense que quand même, je suis une personne disciplinée, OK? Parce que j'ai un mastermind le matin de 6 à 7. Ça fait 3 ans, chaque jour. Ah, ça, c'est quelque chose. Pour les entrepreneurs. Si je décide de m'entraîner, je fais mon plan d'entraînement, je suis quand même... Mais le mot discipline, là, pour moi, là, je vais juste te le dire, là, je ressens comme une contrainte. Pour moi, c'est super contraignant. Fait que j'aime pas ça l'utiliser pour moi. Pour d'autres personnes, ça va être quelque chose de stimulant, de motivant, mais pour moi, j'aime mieux dire je suis une personne engagée. Quand je fais quelque chose, je m'engage dans ce que je fais, puis je suis engagée. Puis quand je dis le mot engagement, je me sens émotivement très, très bien par rapport à ça. C'est bon, ça. Je me sens légère. Pour moi, un engagement, c'est fort. Fait que l'utilisation des mots, même si c'est pas des mots négatifs, parce que discipline, ça peut être une connotation. Puis tantôt, quand je te disais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu sais, parce que la discipline, pour certains, ça peut vouloir dire le menton. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, puis je sais pas d'où ça vient, là, parce que je suis pas c'est parce que se faire discipliner, peut-être le mot de se faire, à l'époque, on disciplinait les gens pour qu'ils écoutent. Fait que peut-être ça vient de là. Peut-être, mais puis pour d'autres, peut-être que pour toi, mettons, je dis ça, puis j'en sais rien, là, mais peut-être pour toi, le mot discipline, ça veut juste dire que tu es à ton affaire, puis tout ça, mais je veux dire, les mots qu'on utilise pour soi, ils ont de l'importance sur, après ça, notre capacité à rester là-dedans puis à continuer à avancer. Parce que si moi, j'utilise tout le temps le mot discipline, là, à un moment donné, intérieurement, là, il va se passer quelque chose, je vais m'auto-saboter. Je vais trouver d'autres choses de plus importantes à faire. Parce que c'est subtil, là. Parce que, par exemple, tu décides de t'entraîner, puis là, tu dis demain matin, je vais, tout ça, puis là, tu te lèves le lendemain matin puis tu le fais pas. Oui, c'est ça. C'est parce que il y a quelque chose qui fait en sorte que tu as beau avoir de la volonté, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te reste là, qui fait en sorte que tu passes pas à l'action. Ça peut être parce que rester là, tu as plus de gains à rester là qu'à le faire. Puis là, se questionner sur c'est quoi mon gain, puis je pourrais-tu le gagner quand même en le faisant. Puis utiliser les mots aussi, parce que si je dis tout le temps le mot discipline, à chaque fois, je sens de la contrainte. Là, à un moment donné, mon système va dire là, je vais te protéger, là, tu vas arrêter, tu vas te sentir mieux, fait qu'on n'ira pas s'entraîner parce que. Fait que c'est complexe. À la fois, c'est simple parce que c'est des choses simples, puis à la fois, c'est complexe parce que c'est beaucoup de choses qui sont interreliées. Mais en tout cas, moi, je suis passionnée. Tu sais, j'observe ça de moi-même, j'observe ça chez les autres. Ça me fait vraiment triper. Puis d'aider la personne à trouver c'est quoi son mot, parce que l'autre chose, quand j'ai commencé à être coach, moi, je suis ingénieur. Moi, ma job, c'était de dire au monde quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Puis, c'est ça. Un ingénieur, ça fait ça. Pour s'assurer que tout est clair. OK? C'est ça. Du jour au lendemain, je dois pas donner la solution. Puis quand j'ai commencé à coacher, là, j'en trouvais... Moi, je n'avais 22 solutions pour la personne. J'avais le goût de dire, ben voyons, on fait ça, ça va super bien aller. Mais quand tu apprends à être coach, ben tu apprends à laisser l'autre trouver sa propre solution. Puis le guider sans lui donner d'ordre, finalement. Dire, sans lui dire, hey, je te dessine ça, là, ça c'est ton parcours. Là. Exact. D'après moi, ça va bien marcher pour toi. Ça veut pas dire pas l'aider, pas lui donner de hint, pas lui donner des idées. C'est ça. Mais puis là, la personne, là, elle trouvait pas. Là, je questionnais. Moi, ça faisait 20 minutes, j'avais 12 solutions. Puis à un moment donné, elle faisait « Ah, je sais. » Là, j'étais là « Enfin, tu sais. » Puis là, elle sortait quelque chose, puis j'étais là « My God, c'était pas dans mes 20 solutions. C'était autre chose. » Puis c'est mieux pour elle parce que ça lui convient. Puis à force de... Tu sais, avec l'expérience, je me suis rendu compte que mes solutions sont bonnes pour moi. Pourrait être un indicateur pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'autre. Puis non, il peut y avoir encore d'autres possibilités, encore d'autres façons que même moi, je n'ai pas vues
pas comme si je voyais tout, là. Ça fait un petit peu... Même moi, je l'ai pas vu, mais... Non, non mais ce que je veux dire, c'est que des possibilités, il y en a plein. Puis des fois, il y a beaucoup de choses en dehors de notre radar. Puis juste prendre conscience de ça, on voit plusieurs solutions, mais pas toujours dire, il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, je les ai juste pas encore vues, les autres. Ça peut changer beaucoup aussi sur notre capacité à avancer puis à passer à l'action. Est-ce que tu as beaucoup de gens... ta clientèle, es-tu principalement des gens d'immobilier? Ou... J'ai beaucoup de gens d'immobilier parce que c'est mon environnement. Oui. Moi, c'est sûr que je m'adresse aux investisseurs, je m'adresse aux entrepreneurs aussi, parce que je suis entrepreneur aussi plus largement dans le terme. J'ai beaucoup de courtiers, courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, et j'ai beaucoup d'hommes qui sont ma clientèle. Au début, quand j'ai parti aux aides, ça s'appelle aux aides, tout ça, je me disais, les femmes vont plus être attirées. Tu pensais qu'elle allait avoir plus une clientèle féminine. Effectivement. Mais dans mes coachings de groupe, c'est à peu près moitié-moitié. Puis dans mes coachings individuels, je dirais que c'est 80% d'hommes, certainement, qui viennent. Parce qu'on dirait qu'individuels, ils sont plus à l'aise à parler, puis à échanger, puis tout ça. Puis c'est très intéressant parce que puis pourquoi je m'adresse aux entrepreneurs et aux investisseurs, c'est que j'avais envie, moi, d'aider des gens qui ont déjà un certain mindset. Le mindset de dire, j'ai envie que quelque chose se passe, j'ai envie que quelque chose arrive, j'ai envie que quelque chose change, bien, je vais prendre les moyens pour le faire, je vais aller chercher les outils pour le faire, puis je vais me mettre en action pour le faire. C'est ça. Parce que d'entrée de jeu, un entrepreneur, un investisseur, c'est quelqu'un qui a envie que quelque chose se passe, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action. Exact. C'est quelqu'un qui a de la drive, souvent. Donc, puis là, des fois, il manque juste une petite barrière. Ou d'amener de la clarté. Parce que des fois, on a tellement envie de faire de choses, on est tellement passionné, puis on est bon en plusieurs choses parfois, que là, on ne sait plus trop par où commencer, quelle voie prendre, puis là, on s'éparpille un peu, puis là, on ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que ce qui est intéressant aussi, c'est de ramener de la clarté, se faire un plan, dire c'est ça qui est important pour moi. Tout le reste, c'est bien beau, mais ça ne va pas dans la direction où je veux m'en aller. Donc, il faut que je m'organise autrement pour pouvoir y arriver. T'sais. Fait que ça peut être juste moi, j'appelle ça l'alignement, se réaligner. Puis se réaligner non seulement sur ce qu'on fait, mais sur qu'est-ce qu'on veut vivre aussi, comment on veut sentir, puis comment on veut vivre notre vie, au fond, là, parce que souvent, on oublie ça. On met des choses en action, on veut les faire, puis là, on fait, puis là, on s'oublie dans ce processus-là. Des fois, on oublie de chérir nos relations, de nourrir nos relations. Il y a des sphères de notre vie qu'on oublie quand on est vraiment passionné. Ce qui est bien pour certaines personnes parce que ça les nourrit suffisamment ou ils arrivent à toutes les combler dans la même orientation. Mais pour d'autres, ils se rendent compte un peu trop tard qu'ils n'ont pas nourri ces autres sphères-là de leur vie. Fait il y a comme des prises de conscience des fois qui fait « Oh là, OK, si je veux continuer, il y a quelque chose de différent qu'il faut que je mette. » Puis, tu sais, il y a des gens qui viennent avec le mot équilibre, mais moi, j'aime bien la balance de l'équilibre. La balance, c'est-à-dire que pour moi, tu as comme des vases qui sont communicants quelque part, là, puis que tu t'assures de toujours remplir tes vases, tu sais, mais ça veut pas dire que tu les remplis tout en même temps, parce que si tu as été de toutes les remplir en même temps, là, tu vas être un petit peu jamais, mais que tu t'assures de les remplir à un moment donné. Les vases, c'est les sphères de ta vie. Exactement. Ça peut être la famille, ça peut être ton entreprise, whatever, là, ta vie amoureuse, tout ça. Les finances, peu importe. Oui, c'est ça, exactement. Exact. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'équilibre. C'est une espèce de mot qui revient tout le temps. Je l'aime quand même bien, ce mot. Ben, l'équilibre. C'est parce qu'il n'y en a pas d'équilibre, c'est ça. Encore ça, tu sais, la connotation des mots. Tu sais, pour moi, un équilibre, là, je vois quelqu'un sur un fil de fer là, qui essaie de ne pas tomber. Tu sais, c'est qui. Fait qu'il est toujours sur le edge, il est tout le temps en train d'essayer de contrôler ça, alors que J'allais dire le mot stressant, imagine-toi. Ce que je voulais dire, j'aurais remplacé ça par c'est pas sain, ça, faire ça. Puis la balance de l'équilibre, pour moi, c'est d'être conscient qu'on a plusieurs vases à remplir, de faire un choix conscient de lequel je suis en train de... Parce qu'on peut pas toutes les faire en même temps. On peut en combiner, par exemple, mais on peut pas toutes les faire en même temps. Puis de dire, OK, là, celui-là, il aurait besoin d'un petit peu être nourri, fait que je passe un peu de temps ici, je passe un peu de temps là, puis de doser les choses qu'on fait, tout en pouvoir être all-in dans, mettons, un projet, mais de
sais, on a 24 heures dans une journée, on peut choisir ce qu'on fait avec à un moment donné. C'est sûr, mais en même temps, quand tu vas atteindre tes objectifs, il faut que tu mettes les bouchées à bonne place au bon moment aussi. Effectivement. Mais il y a moyen de combiner les choses. Tu sais, il y a moyen, par exemple, quand les enfants étaient petits, on faisait du karaté en famille. Fait qu'on s'entraînait en faisant des activités avec les enfants. Ouais, t'es ceinture noire, c'est ça? Oui, ceinture noire en karaté. On faisait des Spartan Race avec les enfants. On combinait une activité familiale avec le sport. Fait qu'on combinait, on remplissait 2 vases en même temps. Fait qu'on même 3, je dirais, parce qu'il y avait notre relation de couple, la relation familiale, puis on faisait du sport en même temps. Fait qu'on essayait de combiner les choses. Dans certaines sphères du travail, même aujourd'hui, je travaille avec certaines de mes filles où je les amène avec moi dans des activités de réseautage ou... t'as une fille qui est venue à la Semaine des millionnaires. Hein? Effectivement. J'ai une fille qui est venue à la Semaine des millionnaires. Fait que j'essaie, moi, de combiner le plus possible pour nourrir, autant que faire se peut, toutes les vases. Mais peut-être que je n'agis pas comme une mère conventionnelle dans le day-to-day, mais j'agis pour essayer de remplir le plus possible tous ces vases-là. Parce que j'ai 4 filles aussi, ça, je ne l'avais pas dit. 4 filles, OK, quand même. Ouais. Ah oui, hein, fait que ça fait une grande famille. Yes. Puis la plus jeune puis la plus vieille, c'est quoi les âges? 12 à 21. 12 à 21? Oui. OK. Ouais. Est-ce qu'ils veulent suivre un peu le parcours immobilier, mettons, des parents? Bien, il y a de l'intérêt, un peu, mais il n'y a pas encore de prise d'action concrète, mais il y a de l'intérêt qui commence à s'installer doucement. Puis nous, on a beaucoup l'approche d'être dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'on en parle, mais c'est quand ils sont prêts à faire quelque chose. C'est notre plus vieille, elle a parti son entreprise. Mais elle fait vraiment son chemin elle-même, puis au besoin, elle nous consulte, puis on lui donne un coup de main, mais vraiment dans l'ouverture totale de ce qu'elle veut créer puis faire. Là. Parce que, le libre choix aussi. Là, effectivement. Parce que pour réussir, à mon avis, en entrepreneuriat, il faut que ça soit notre propre voie. Si on essaie d'emprunter la voie de quelqu'un d'autre, il y a tellement de hauts et de bas qu'à un moment donné, ça ne peut pas tenir la route, de mon point de vue, si on n'a pas trouvé ce qui nous fait vibrer, nous, dans ce qu'on veut réaliser. On peut tenter. C'est souvent des parents qui ont des grandes entreprises puis que les enfants les reprennent. Puis ça m'arrive aussi beaucoup dans l'immobilier. Je vois beaucoup de personnes. En fait, hier encore, je parlais avec un monsieur, puis il dit mes fils vont reprendre l'immobilier, je ne veux pas vendre. T'sais. Je dis, OK, mais tes fils, ils sont là-dedans, ils aiment-tu ça? Il dit, non. Il dit, je vais leur laisser ça plus tard. Ouais, mais attends une minute, là. Tu vas leur laisser quelque chose dont ils n'ont aucune connaissance, dont ils n'ont peut-être même pas d'intérêt. Puis au final, ils vont travailler, puis peut-être qu'ils vont juste vendre ça ou pas s'en occuper, puis au final... laisser aller. Laisser aller. Puis là, tu vas perdre, dans le fond, tout le purpose de ce que tu as fait. Tu sais? Ça, c'est triste d'un côté, tu sais, quand les enfants ne veulent pas prendre la relève, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut respecter ça, puis peut-être que c'est plus bénéfique pour tout le monde de vendre. 100%. Puis que l'enfant profite de l'argent qu'il va avoir éventuellement pour faire ce qu'il veut dans sa vie, puis que quelqu'un s'occupe adéquatement de l'immeuble. Puis là, c'est les émotions qui rentrent en ligne de compte parce que probablement que cette personne-là, elle a mis corps et âme là, dans son immeuble. Dans le fait de monter sa business, puis dans le fait d'avoir... Fait qu'à un moment donné, elle veut comme transmettre cette fougue-là, cette passion-là. Beaucoup de personnes à qui je parle, justement, d'entre autres, cette personne-là, c'est une personne d'un certain âge, c'est un immigrant, quelqu'un qui est arrivé ici avec rien, puis qui a tout bâti, puis chapeau, là, ils ont fait des grandes choses, ces gens-là. Là, j'en parle à beaucoup de gens comme ça, puis je trouve ça assez impressionnant. C'est juste que là, ben leur enfant est ailleurs. Puis peut-être bien ça serait bénéfique justement pour son enfant qui est dans un autre business. Lui, il veut l'argent, là. Il veut pas l'immobilier. Là. Exact. T'sais? Mais c'est difficile parce que ça devient faire partie de toi ce que tu as construit. Oui. Il y a des business que tu es très détaché, là, c'est un immeuble, la brique. C'est sûr. Et puis il y en a d'autres, quand tu montes ça brique par brique pour réussir à ce que ça soit quelque chose qui fasse du sens, c'est comme si ça devient une partie de toi-même. Fait que laisser aller ça, c'est déchirant. Ah, c'est déchirant. Ça devient émotivement extrêmement difficile. Ben oui. Ces gens-là ont ça depuis des années, souvent 40 ans. C'est full émotif. Partie de rien, là, souvent. Ben oui, c'est ça. Ouais. Non, exactement. Écoute, Stéphanie, c'est super intéressant.
Vraiment. Ça donne le goût d'être. Honnêtement, ça donne le goût d'être. Ça donne le goût de prendre action. Moi, j'adore le développement personnel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendu où ce que je suis. Je te dirais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. En fait, c'est un travail qui est continu. Ça évolue beaucoup. Là, je suis dans une période, peut-être j'en fais un peu moins, puis tu vois, ça m'ouvre l'esprit à peut-être faire un step-up, là. Parce que on parlait de confort tantôt. Rapidement, on est les humains, je trouve qu'on aime ça être dans nos pantoufles, là. Effectivement. Puis des fois aussi, on a besoin d'une pause. Aussi. Pour mieux repartir. Comme quand on prend des vacances, à un moment donné, on a besoin de faire une pause pour mieux repartir. Puis je pense que c'est vrai pour n'importe quel type de choses, pour le travail, pour l'entraînement, pour le développement personnel, parce qu'à un moment donné, on lit des affaires, on fait des introspections. On se remplit beaucoup d'informations. On est comme saturé, on a besoin que ça se dépose, on a besoin de prendre une petite pause pour mieux repartir, puis aussi faire un choix, parce que les possibilités de choses qu'on peut faire là, sont incroyable. Les offres qu'on a aujourd'hui, il y en a de toutes sortes. Puis il y en a plein de bonnes. Il y en a des moins bonnes. On n'en parlera pas de ceux-là, mais il y en a plein de bonnes. Il y en a des bonnes. Et là, il faut choisir la voie qu'on veut prendre. Puis à un moment donné, des fois, il faut prendre une pause pour mieux repartir. Mais comme tu dis, c'est comme je reviens encore à l'exemple de l'entraînement, parce que si tu arrêtes de t'entraîner un peu, ça va. Si tu arrêtes de t'entraîner trop longtemps, ben là, c'est comme un cheat day qui se transforme en cheat week puis en cheat year. Là. Pareil. Le développement personnel, c'est la même chose. Puis c'est un processus. Tu ris. C'est pas je fais telle affaire, voilà, c'est réglé. Ma vie vient de changer. C'est je fais un push, je change quelque chose, là, je me rends compte qu'il y a autre chose, je change, là, je me rends compte qu'il y a autre chose, je change. C'est toujours un processus en continu, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Ça peut être juste des petites choses qu'on change, puis ça fait toute la différence. Ouais. J'aurais envie de terminer sur une question, parce que beaucoup de gens, puis dans toutes les sphères de leur vie, ont fait de l'auto-sabotage. Est-ce que tu as un truc pour éviter l'auto-sabotage? Moi, je dirais que le plus grand truc, c'est s'observer. OK. Est-ce que je suis en train de faire ce que je voulais faire ou est-ce que je suis en train de faire d'autres choses que ce que j'avais prévu faire? Parce que si c'est ça, c'est que là, je suis en train de m'auto-saboter. Puis là, prendre un pas de recul, dire qu'est-ce qui fait que je fais de l'évitement comme ça, tu sais, que je m'en vais puis que je suis en train de m'auto-saboter ou est-ce que je suis en train de se questionner tout le temps, là. Est-ce que je suis en train de m'auto-saboter en ce moment en faisant ça ou je suis vraiment en train de faire la chose qui est importante pour aller dans la direction où je veux aller? C'est ça. Souvent aussi, je demande aux gens, tu sais, ça serait quoi un investisseur, ça a besoin il y a un coffre à outils, puis ça serait quoi le meilleur outil que tu verrais dans le coffre à outils d'un investisseur immobilier ou d'un entrepreneur? Moi, je vais répondre à cette question-là, puis je te dirais que c'est quelqu'un comme toi. Oh, merci. Non, mais je trouve ça intéressant, la dimension que tu apportes, tu sais. Moi, en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'ai des coachs de différentes natures, tout dépendant de ce que je suis en train de vivre. Je me fais accompagner parce que je trouve que de se faire accompagner, ça fait en sorte que tu arrives plus vite au résultat que si tu faisais toi-même. 1 et 2, l'autre chose que je dirais, l'autre truc, c'est de bien s'entourer. Ouais, c'est ça. De personnes qui vont te supporter, de personnes avec qui tu vas pouvoir parler de ce que tu vis, puis qui vont être contents pour toi ou qui vont t'amener un feedback qui est super objectif ou qui vont être dans un état d'esprit de vouloir t'aider à t'élever et non pas de juste dire « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Parce que ça, en immobilier, on en a vu beaucoup quand on commence. Là, de personnes qui ont peur pour toi. Ils veulent pas mal faire, mais ils ont peur pour toi. Fait que là, ils transposent leur peur sur toi. Là. Exactement. Donc, de bien s'entourer, de personnes qui vont t'élever, de personnes qui vont te supporter, de personnes avec qui tu vas pouvoir échanger, qui vivent des choses comme tu vis pour être capable d'en parler puis de dire « Écoute, j'ai vécu ça. » T'aurais fait quoi à ma place? Ou, tu sais, nous, au mastermind du matin, on fait beaucoup ça, là, genre quelqu'un arrive et dit hey, j'ai eu telle affaire, là, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous feriez à ma place dans cette circonstance-là? Okay. Puis, dans l'ouverture de dire, les gens donnent des recommandations, il prend ce qu'il veut, il laisse ce qu'il veut, tout est parfait. Il n'y a pas personne qui a la vérité. Okay. Mais il y a toutes sortes de possibilités. Puis là, ça ouvre. Puis là, wow, OK, oui, je pourrais faire ça comme ça. Puis, tu sais, ça élève tout le temps. Fait que de bien s'entourer, de se faire coacher, c'est sûr. Puis le coach, c'est super important qu'il y ait un fit.
Oui, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Un coach peut coacher exactement avec la même technique, mettons, qu'un autre coach, mais il faut qu'il y ait un fit entre les personnes. C'est super important pour que la personne elle se permette d'être dans sa vulnérabilité quand elle se fait coacher, parce que ça, c'est important. Si tu te fais juste coacher pour être dans ta tête, tu manques un gros bout pour être encore mieux. Tandis que si tu es à l'aise avec la personne, il y a un lien de confiance qui s'établit, tu peux être dans ta vulnérabilité, laisser aller ce qui est là, laisser venir ce qui est là. Ça permet de changer beaucoup plus en profondeur et sur le temps, ça devient durable aussi encore plus. Fait que le fit, c'est super important. Good, merci Stéphanie. Très apprécié. Donc, Ose être. Ose être. Où qu'on peut te trouver? Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est OSETRE. Puis, j'ai mon site web aussi, oseêtre.ca. Donc, je suis là. Je suis souvent au Club des investisseurs immobiliers aussi. Absolument, je t'ai vu hier. Là-bas, Puis, je fais du coaching individuel, j'ai des programmes de coaching, j'ai le mastermind. Puis, de temps en temps, je fais des bootcamps en présentiel pour que les gens ils viennent expérimenter des techniques que je peux faire un petit peu plus long, une introspection. La dernière fois, les plus grands commentaires, c'est on a rarement le temps d'avoir un temps d'arrêt pour se questionner plus en profondeur, puisque notre vie est un peu... on est sur le fast track tout le temps. Comme ça permet de faire un petit arrêt sur image, puis de juste penser à nous en profondeur, puis ressortir plus outillé soi-même, dans le fond, au bout de ça. Génial. Ben, merci beaucoup d'être venu merci au podcast. Oui, donc vraiment aujourd'hui, c'est un épisode sur le mindset, sur le développement personnel. Puis je suis vraiment content d'en avoir parlé parce que c'est un point très important dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode plein de fois si vous avez manqué des petits bouts et aussi vous abonner, super important. Et vous pouvez me retrouver sur Spotify, sur pmml.tv, sur YouTube. Donc, allez voir ça, j'ai plein d'autres épisodes. On est rendu à une 30aine d'épisodes de tournée et ça va continuer encore. Donc, un podcast sur l'immobilier commercial. Merci tout le monde, à bientôt.